Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que tout le monde va très très bien. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous passez des belles fêtes en famille ou avec vous-même ou peu importe, mais en tout cas que cette fin d'année est en train de vous apporter beaucoup de nouvelles perspectives pour l'année prochaine, un peu d'introspection aussi pour faire un peu le récap de toutes les choses qui se sont passées pour vous. Et c'est le moment un peu de prendre le temps pour être avec soi, pour réfléchir aux nouveaux projets, nouvelles directions qu'on souhaite entamer dans notre vie et partager ça avec les gens qui vous sont chers. Donc, je vous souhaite vraiment de finir cette année en beauté, ma chérie. Là, ici, tout va bien, un peu gris, mais bon, je me suis dit, allez, à l'attaque, pas perdre la cadence, c'est important de garder le rythme. Vous êtes, comme d'habitude, sur cet espace de yoga libre pour réunir tous les super yogis de la planète, j'espère. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Elle grandit petit à petit et ça fait plaisir. Merci aussi pour vos retours, pour vos encouragements. Et voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose à nouveau que j'expérimente ou que j'ai expérimenté dans ma pratique en solitaire avec myself et qui m'a beaucoup aidé et que je garde même au jour d'aujourd'hui parce que moi je suis de celles qui pensent que quand quelque chose marche, ben voilà, ça doit marcher dans toutes les situations. Donc moi quand je pratique, je le fais souvent avec une intention ou avec une pensée ou peut-être même avec une émotion qui est spécifique à voilà, comment je me sens sur le moment. Et je vois comment elle peut s'appliquer à toutes les poses. Et si c'est quelque chose qui marche à tous les coups, je me dis, bon, bah, je tiens là quelque chose d'intéressant. Et finalement, tu vois, je reviens pendant toute une semaine, histoire de l'approfondir, parce que bon, on n'est pas tous les jours pareil. Et si ça m'apporte, bah voilà, je me l'approprie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai en moi et que je pratique au quotidien sur mon tapis. Donc ça a à voir avec un truc que j'avais lu sur un livre de yoga. Moi aussi, je pense que tout ce que tu lis, c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances, de l'information, etc. Mais c'est aussi important de faire sortir cette information du livre où elle est très jolie, où elle est très ésotérique et super mignonne, etc. Et finalement te dire, ok, comment cette information que je trouve importante, qui a résonné en moi, je peux la mettre sur du dur, tu vois, concret. Et c'était par rapport aux nadis. Donc, si tu sais pas ce que ce sont les nadis, t'inquiète pas, moi non plus, je savais pas au départ. Quand j'ai commencé un peu à lire des livres de yoga, il y a quelque chose un livre, Hatha Yoga Pradipika, je me rappelle tout le temps, c'est un livre que Pascal m'a offert. Et j'ai commencé un peu à le lire parce que bon, c'était un peu complexe, etc. Mais il parlait de quelque chose qui s'appelle les nadis en sanskrit et qui sont des canaux énergétiques, on va dire. On a tous dans notre corps, bon, ça diffère un petit peu, ça dépend le livre que tu lis. Il y en a certains qui disent qu'on en a 72 000, d'autres 80 000, d'autres 150 000. Bon, on en a beaucoup en tous les cas. Ce sont des canaux énergétiques qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, je trouvais ça super stylé, tu vois. Je me dis, waouh, des canaux énergétiques, c'est super. Mais après, je me suis posé la question comment cette information que effectivement ça résonnait en moi, je pouvais la ressentir sur mon tapis parce que c'est vrai que le côté énergétique, c'est pas encore quelque chose, surtout ici en Occident, où les gens sont familiers à vraiment s'approprier le concept que nous sommes énergiques, à l'intérieur de nous, il y a de l'électricité, que nous avons un champ électromagnétique, voilà, toutes ces choses-là,
ça parle à une certaine population, à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Et comme je reste quand même quelqu'un d'assez pratique, et ce que tu fais sur ton tapis avec ton corps, etc., c'est dans le but de rendre concret et voilà, accessible dans la matière des choses que tu peux entendre, que tu peux lire et qui résonnent en toi et que tu te dis « Waouh, j'ai découvert l'eau chaude ». Mais après, ça reste juste ça, de l'information, parce que tu n'as pas le moyen ou tu manques peut-être de volonté, d'envie ou des informations pour sortir ça, cette information, la rendre une expérience. Et donc, c'est ça que je me suis dit que j'allais faire avec mes chers Nadi, parce que je trouvais ça trop cool de comprendre finalement que nous sommes tout un corps énergétique avec soit 80 000 ou 150 000, peu importe, mais qu'on a des canaux, donc comme une tuyauterie quelque part, d'énergie qui est à l'intérieur de nous. Et quand j'ai commencé à faire ma pratique physique, j'ai décidé d'associer ce concept de canaux énergétiques avec toute tension ou tout blocage que je pouvais sentir dans mon corps physique. Et je t'explique pourquoi. Parce que quelque part, tu vois, quand tu es dans ta vie de tous les jours ou sur ton tapis en train de faire des poses de yoga, tu utilises ton corps. Et je me suis rendu compte qu'on a une tendance quelque part à faire une espèce de résistance quand on a tout de suite la sensation d'étirement qui arrive, que ça tire ici ou ailleurs ou que ça bloque. Au niveau de notre tête, il y a comme une espèce de blocage, de verrouillage qui se passe parce que ça circule pas. Et je me suis dit, mais attends, je vais juste changer un peu la définition ou l'association du mot Nadi, donc canaux énergétiques, quelque chose de très ésotérique et que bon, peut-être ça reste un peu dans l'espace et que j'arrive pas vraiment à me l'approprier. Et cette information, je vais l'unir, l'associer, la connecter avec la moindre sensation au niveau musculaire, articulaire que j'ai senti à l'intérieur de moi. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très intéressant parce que comme tout d'un coup, ma définition de ces sensations que j'étais en train d'expérimenter sur le tapis, ça tire, c'est super fort, ou j'ai mal ici ou j'ai mal là-bas, j'ai décidé de les transformer et de me dire que finalement c'était mes canaux énergétiques qui étaient en train de se révéler quelque part, de se mettre en lumière. Et comme je pars du principe que personne veut être bouché, tu vois, ni verrouillé, ni stagné, j'ai commencé à accepter cette sensation que je pouvais avoir dans mon corps, dans mes muscles, dans mes articulations, comme le canal énergétique qui était bloqué, qui avait besoin d'être déverrouillé, qui avait besoin d'être peut-être le mot c'est pas soigné, mais qui avait besoin qu'on s'occupe de lui quelque part pour que l'énergie à l'intérieur de moi puisse circuler avec moins de barrières. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que je me suis rendu compte que tout d'un coup, ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai associé comme une tension, comme une douleur, un étirement, quelque chose qui plaisait pas trop à mon cerveau, comme je l'ai connecté à cette définition que c'était la possibilité que j'avais de débloquer, de nettoyer, de faire circuler une meilleure énergie à l'intérieur de moi, ça a fait que j'ai arrêté de résister à l'étirement. Parce que tout simplement, dans ma tête, je lui avais donné une autre définition. C'était plus ni tension musculaire, ni douleur, ni sensation d'étirement. Ça devenait un canal énergétique, un nadi qui s'est manifesté pour que je puisse lui apporter le soin, pour que je puisse lui apporter l'attention qu'il méritait pour pouvoir le déverrouiller.
Et ça a été quelque chose qui m'a vachement fait avancer dans le sens où je me suis rendu compte que j'ai arrêté de souffrir dans ma pratique de yoga. J'ai arrêté de subir l'étirement. J'ai commencé volontairement à accepter et presque à chercher la moindre tension parce que dans ma tête, c'était waouh, cherche le moindre bouchon pour que tu puisses, à travers la respiration, diluer, dissoudre, tu vois, un peu comme quand voilà, quand il y a de la rouille, quand il y a une barrière, quand il y a quelque chose qui est fermé, cette énergie, elle était quelque part stagnée. Et quand quelque chose stagne, bah, finalement, ça pourrit. Voilà, c'est ça qui arrive. Hein. Les choses pour être dans l'équilibre, que ça marche, il faut que ça circule. Quand ça circule pas, bah, ça pourrit, tout simplement, parce qu'il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas la circulation. Donc, je me suis dit que toutes les sensations que j'ai sentais à l'intérieur de moi, c'était des points énergétiques qui étaient bloqués. Et donc, du coup, comme j'avais pas envie d'être bloquée, j'avais pas envie de pourrir, parce qu'il s'agit pas de ça, j'ai accepté la moindre sensation parce que je me disais, j'ai la possibilité, à travers ma respiration, de venir, tu vois, créer une ouverture, enlever une tension, améliorer la circulation de mon nadi, améliorer comment mon énergie était en train de circuler dans mon corps. Et la conséquence, c'est que tout simplement, ma pratique est devenue beaucoup plus confortable. Parce qu'encore une fois, j'ai arrêté la résistance. J'ai arrêté de m'opposer ou de lutter avec la tension musculaire. Parce qu'au départ, quand tu commences, tu as mal partout, tu as des courbatures, ça tire dans tous les sens, jusqu'à tes neurones, ils sont en train d'exploser, tu as mal du gros orteil jusqu'à la pointe de tes cheveux. En tout cas, c'était mon expérience. Et du coup, ça devenait pas agréable, tu vois. Je me posais sur le tapis et à chaque fois, je me disais, oula, les étirements des hanches, je vais embaber, etc. Et quand j'ai lu ça, Nadi, canal énergétique, je me suis dit, waouh, mais c'est ça qu'il me faut, tu vois, je vais utiliser cette information, je vais la transformer dans ma tête et je vais associer la moindre sensation dans mon corps physique à un canal énergétique que je vais devoir déboucher, déverrouiller, nettoyer pour que mon énergie puisse circuler librement. Et bah voilà, ça a été la délivrance, c'est quelque chose que je garde encore aujourd'hui. Quand je me mets à pratiquer, même si je passe un peu de temps sans me mettre sur le tapis, et quand je recommence à faire une pratique physique, tout de suite, il y a le corps qui te parle, mais je n'ai plus cette distance. J'ai appris à accepter, en fait, à m'approprier de la sensation et surtout, j'ai appris à voir une opportunité incroyable pour assainir, pour nettoyer, pour calmer, pour faire briller quelque part, c'est ce qui venait à ma tête, cette partie de mon corps qui était en train de me dire, voilà, il y a un truc qui va pas parce que quand tu es dans ta pose de yoga et ça tire partout, tes muscles sont en train de crier au secours, ton cerveau il est vraiment en mode panique, alarme, bah t'as pas envie tout simplement. Et je trouve que le yoga, il faut le faire avec envie, avec enthousiasme, avec vraiment beaucoup de volonté, mais dans le sens être volontaire, pas dans le sens je dois m'obliger à faire quelque chose. Et tout simplement, en changeant cette définition et en appliquant quelque chose que peut-être jamais de la vie j'aurais utilisé, parce que Nadi, canaux énergétiques, bah voilà, tu l'entends une fois sur ton livre, une fois que tu refermes le livre, cette information, elle ne te sert à plus rien, sauf si tu vas évoluer vraiment dans dans un schéma où tu travailles avec l'énergie, etc. Mais pour la plupart d'entre nous, on veut des choses concrètes sur la matière, sur la chair. Et je trouvais dommage de ne pas utiliser cette information. Et donc, je me suis dit, voilà, Nadi, you are with me. Et à chaque sensation que j'ai dans mon corps,
il y a quelque chose dans mon cerveau qui aujourd'hui me permet de ne plus m'éloigner de la sensation. Au contraire, je veux aller à sa rencontre. Je veux vraiment m'unir à elle, me fusionner à elle parce que c'est un appel quelque part, un appel à vraiment créer une ouverture. Et tout simplement, bah voilà, ça change tout. Hein. Donc, si tu es là sur ton tapis, en train de subir ta pratique, en train oui, voilà, de supporter des douleurs et des choses comme ça, bah peut-être qu'il faut juste twister la chose dans ta tête et lui donner une connotation qui va être plus positive. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, si je vais passer, si c'est un travail de toute une vie, bah, je vais pas passer toute ma vie à souffrir, à avoir mal, etc. Donc, il faut que ça switch rapidos dans mon cerveau. Et encore aujourd'hui, tu vois, comme c'est quelque chose que je me suis approprié tout au long de mes pratiques, voilà, aujourd'hui dans mon cerveau, il n'y a plus cette séparation. Je vais vraiment à la rencontre de l'attention. Je me joins à elle. Je l'accepte. Je la laisse venir. J'y vais encore plus en profondeur. Et comme je le fais d'une façon qui est volontaire, parce que je le vois comme quelque chose de positif, comme à nouveau une opportunité de déverrouiller une énergie qui est bloquée à l'intérieur de moi, bah tout d'un coup, tu vois, ton approche à la pratique physique, elle change. Et je me dis maintenant avec le passage des années que ça va aussi vraiment dans ce sens d'expérimenter le yoga, cette union, cette connexion, tu vois, avec plein de parties de toi et les rendre une seule pièce. Et donc, tu peux commencer déjà par ça. Dès que tu sens qu'il y a ton corps qui te parle, qui crie au secours dans certaines poses, juste dis-toi que c'est ton nadi qui te parle et qui te dit listen to me, ouvre grand les oreilles et laisse-moi t'enseigner quelque chose, tu vois, laisse-moi te montrer qu'ici il y a une partie de toi qui doit mettre un peu plus d'attention. Et tout d'un coup, tu vois, ta pratique, elle devient un enseignement continuel. Hatha Yoga Nushasanam, tu vois, tu deviens disponible, tu deviens ouvert, tu deviens même très curieux parce que je me suis rendu compte que j'ai cherché la moindre tension, le moindre truc parce que je trouvais ça extraordinaire de quelque part, tu vois, être un peu à explorer et à chasser le moindre verrouillage. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous dire parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui ont une pratique, qui sont au début ou qui vont dans des cours, parfois c'est dur et même si après je sais que tu te sens beaucoup mieux, mais je pense que juste en changeant ton état d'esprit pendant que tu fais certaines choses, bah ça peut le rendre beaucoup plus agréable et tu peux devenir beaucoup plus ouvert et réceptif. Tu vois, parce que ça t'enlève cette résistance, tout d'un coup, cette lutte avec la tension musculaire, elle disparaît. Et quand elle disparaît, bah forcément, tu peux la transformer et tu peux te rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être tout crispé comme ça et de souffrir. Tu vois, on n'est pas venu ici pour ça. Donc, si ça te sert, vas-y, insère-toi, fais l'expérience. Moi encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je garde parce que je l'ai expérimenté pendant longtemps et j'ai plus peur de l'attention parce que je vais à sa rencontre. Je la vois comme vraiment ce qu'elle est. Une énergie qui est bloquée et qui demande mon attention, qui demande le soin, la tranquillité, la sérénité pour qu'elle puisse continuer son chemin.
Donc, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, que l'énergie continue à circuler. Et on revient bientôt pour d'autres choses comme ça, qui à moi, ça m'a fait du bien. Et si à toi, ça t'a fait, t'as envie, t'es curieux de l'essayer, bah vas-y, hein, essaye et tu te feras ta propre expérience. Voilà, les nadis. Donc, canaux énergétiques, beaucoup dans le corps, donc pas grave si on est 50 000 ou 150 000, peu importe, mais ça te fait prendre conscience que nous sommes énergie, qu'on soit voilà, éveillé à ça ou pas. Et une façon de faire ce travail, de connecter avec ton énergie, ça peut être ça. D'assimiler cette sensation d'abord corporelle que tu peux sentir dans certaines poses en faisant certaines choses, comme voilà, ton canal énergétique qui est en train d'émerger, qui est en train de te parler, et que peut-être ça vaut la peine d'écouter pour éviter par la suite voilà, des maladies ou des choses qui ne sont pas agréables, parce que tu comprends que l'énergie, pour qu'elle reste propre, il faut qu'elle circule. Voilà les amis, gros bisous à vous tous et on se retrouve à nouveau très bientôt sur cet espace de yoga libre. D'ici là, portez-vous bien et soyez votre meilleure version de l'intérieur à l'extérieur, des os à la peau et des orteils jusqu'au bout des doigts. Je vous embrasse très très fort et à très très vite. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao.